Saviez-vous qu'une philosophe d'il y a 500 ans connaissait déjà le secret derrière la trahison féminine? Oui, Socrate. L'homme qui a changé notre façon de penser a quelque chose à nous apprendre sur pourquoi certaines femmes trompent. Et, croyez-moi, la réponse va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin, car je vais révéler une vérité si profonde qu'elle pourrait changer à jamais votre vision des relations. Plongeons-y ensemble. Si vous avez déjà été trahi, si vous vous êtes demandé pourquoi cela est arrivé, ou si vous voulez simplement mieux comprendre ce qui pousse quelqu'un à tromper, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer le secret sombre de la trahison féminine. Et non, il ne s'agit pas de pointer du doigt. Nous allons utiliser la sagesse de Socrate, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, pour creuser en profondeur et découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces choix. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et commençons. Je veux vous raconter une histoire. Appelons notre personnage Claire. Claire a 32 ans, est mariée depuis 7 ans, a un mari attentionné, une maison confortable et même un chien qui fait sourire tout le monde. De l'extérieur, sa vie semble parfaite. Mais un jour, son mari, Luc, découvre des messages sur son téléphone. Des messages qui n'auraient pas dû être là, des messages de notre homme. Le monde de Luc s'effondre. Il se demande « Pourquoi? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'ai-je fait de mal ?» Et, plus important encore, pourquoi a-t-elle fait ça? Si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'une qui l'a vécu, vous savez à quel point ces questions brûlent l'esprit. Mais voici la grande question. Pourquoi Claire a-t-elle trahi? Est-elle simplement une mauvaise personne, ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Quelque chose que même Socrate, dans la Grèce antique, pourrait nous aider à comprendre. Pour répondre à cela, nous allons utiliser la méthode socratique. Une technique que Socrate a développée pour tout questionner, creuser jusqu'à la racine des choses et découvrir la vérité. Il croyait que la vérité ne réside pas dans des réponses toutes faites, mais dans les bonnes questions. Alors, faisons comme Socrate et posons la question, qu'est-ce qui pousse vraiment une femme, comme Claire, à trahir? D'abord, réfléchissons à ce que signifie la trahison. Au fond, la trahison est une rupture de confiance. C'est quand quelqu'un promet quelque chose, loyauté, engagement, et fait autre chose. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Commençons par une question socratique. Claire était-elle heureuse dans sa relation? À première vue, on dirait que oui. Luc était attentionné. Ils avaient une vie stable, ils voyageaient ensemble. Mais le bonheur est-il seulement ce que l'on voit de l'extérieur? Socrate nous enseigne qu'il faut questionner l'évidence. Peut-être que Claire cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait pas à la maison. Peut-être qu'elle se sentait enfermée. Ou peut-être qu'elle ne savait même pas ce qu'elle voulait. Explorons cela. Imaginons la vie de Claire. Elle se réveille tous les jours, prépare le café, va au travail, rentre à la maison, s'occupe du chien, dîne avec Luc. Tout semble parfait, mais au fond, elle ressent un vide qu'elle ne s'explique pas. Peut-être qu'elle a l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même dans le mariage. Peut-être qu'elle n'est plus la Claire d'avant, cette femme pleine de rêves et d'énergie. Et puis un jour, elle rencontre quelqu'un au travail. Appelons-le Raphaël. Raphaël est différent. Il fait rire Claire, il la fait se sentir vue, entendue. Soudain, elle ressent quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis des années. Et c'est là que les problèmes commencent. Mais attendez, avant de juger Claire, posons une autre question socratique. Claire a-t-elle trahi parce qu'elle voulait faire du mal à Luc? Ou cherchait-elle à combler quelque chose qui lui manquait? Socrate dirait que personne ne fait le mal pour le mal. Il croyait que les gens agissent selon ce qu'ils pensent être bon pour eux, même s'ils se trompent. Alors peut-être que Claire n'a pas trahi pour détruire son mariage, mais pour chercher quelque chose qu'elle pensait nécessaire. Peut-être de la validation, peut-être de l'émotion, peut-être de la liberté. Prenons un peu de recul, et parlons de Socrate. Il vivait à Athènes, il y a plus de 500 ans, et passait sa vie à poser des questions. Il ne donnait pas de réponse toute faite. Au contraire, il poussait les gens à réfléchir. L'une de ses idées les plus célèbres est que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à vos actions, vos désirs, vos choix, vous vivez en pilote automatique. Et c'est là que les choses peuvent mal tourner. Pensons à Claire. A-t-elle pris le temps d'examiner sa vie? S'est-elle demandé « Pourquoi je ressens ce vide? Pourquoi suis-je attiré par Raphaël? Qu'est-ce qui manque dans mon mariage ?» Probablement pas. La plupart d'entre nous ne le font pas. La plupart d'entre nous agissent, suivent leurs impulsions, sans questionner.
Et c'est exactement ce que Socrate veut que nous évitions. Il veut que nous nous arrêtions, que nous réfléchissions, et que nous nous demandions « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est juste ?» Appliquons cela à la trahison féminine. Pourquoi certaines femmes trompent-elles? Posons une autre question socratique. La trahison est-elle toujours liée à l'autre homme? Ou parfois est-elle liée à la femme elle-même? Peut-être que Claire n'était pas amoureuse de Raphaël. Peut-être qu'elle était amoureuse de l'idée d'être quelqu'un d'autre, de vivre une autre vie, même pour un instant. Peut-être que la trahison était une tentative de redécouvrir qui elle. Cela ne justifie pas la trahison. La trahison fait mal. Elle détruit la confiance. Mais comprendre pourquoi elle se produit peut nous aider à éviter qu'elle ne se reproduise. Revenons à notre histoire. Luc découvre les messages. Il confronte Claire. Elle pleure, dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, que c'était une erreur. Mais était-ce vraiment juste une erreur? Ou y avait-il des signes, des indices, que Luc et Claire ont ignorés? Posons une autre question socratique. Luc aurait-il pu remarquer quelque chose avant? Y avait-il des signes que Claire n'était pas heureuse? Peut-être qu'elle était plus silencieuse, plus distante, peut-être qu'elle ne riait plus à ses blagues, peut-être qu'elle passait plus de temps sur son téléphone. Socrate nous enseigne que la vérité est dans les détails, mais seulement si vous y prêtez attention. Beaucoup de relations arrivent au point de la trahison parce que les gens cessent de se poser des questions, cessent de parler, cessent d'examiner la vie qu'ils vivent ensemble. Changeons un peu de perspective. Parlons de la société. Car la trahison ne se produit pas dans le vide. Nous vivons dans un monde qui bombarde les gens d'idées sur ce qu'est le bonheur. Les réseaux sociaux montrent des couples parfaits, des vies parfaites, des corps parfaits. Et cela crée une pression. Une pression pour être plus, pour avoir plus, pour ressentir plus. Posons une question. Comme Socrate le ferait, Claire a-t-elle trahi parce qu'elle cherchait le bonheur que la société lui disait qu'elle devrait avoir? A-t-elle senti que son mariage n'était pas suffisant parce que le monde extérieur semblait offrir quelque chose de mieux? C'est une question puissante, car au fond la trahison féminine, et la trahison en général, est souvent liée aux attentes. Les attentes que nous avons de nous-mêmes, de notre partenaire, de la vie. Socrate dirait que si vous ne questionnez pas ces attentes, vous finirez par courir après quelque chose dont vous ne savez même pas s'il est réel. Claire a peut-être couru après une illusion. L'illusion que Raphaël pouvait lui donner quelque chose que Luc ne lui donnait pas. Mais était-ce vrai? Ou Claire avait-elle d'abord besoin de comprendre ce qu'elle voulait d'elle-même? Prenons un autre exemple. Imaginons une femme nommée Marie. Marie a 28 ans, est célibataire et en couple depuis 2 ans. Son petit ami Pierre est formidable. Mais Marie commence à le sentir distant. Ils se disputent plus et elle a l'impression qu'il ne la valorise plus comme avant. Un jour, lors d'une soirée, elle rencontre un autre homme. Il est charmant, il la fait se sentir spéciale. Et, dans un moment de faiblesse, elle trompe Pierre. Quand Pierre le découvre, il met fin à leur relation. Marie est dévastée. Mais a-t-elle trahi parce qu'elle n'aimait plus Pierre? Ou a-t-elle trahi parce qu'elle essayait de combler un vide qu'elle ne comprenait pas elle-même? Utilisons encore la méthode socratique. Question que cherchait Marie lorsqu'elle a trahi. Voulait-elle faire du mal à Pierre? Probablement pas. Voulait-elle se sentir désirée? Peut-être. Essayait-elle de prouver quelque chose à elle-même? Peut-être. Socrate nous enseigne que pour comprendre une action, il faut creuser jusqu'à la racine. Et la racine de la trahison, souvent, n'est pas l'autre homme. C'est quelque chose à l'intérieur de la personne qui trahit. Parlons d'un point important. La trahison féminine est un sujet qui suscite beaucoup d'émotions. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont trahis, ressentent de la colère, de la honte, de la culpabilité. Ils se demandent « qu'ai-je fait de mal ?» Mais Socrate nous dirait de ne pas rester prisonnier de l'émotion. Il dirait « arrêtez-vous, questionnez. Que s'est-il vraiment passé ici? Que pouvez-vous apprendre de cela ?» Car, en fin de compte, la trahison n'est pas seulement liée à la personne qui trahit. Elle concerne aussi la relation, les deux personnes, les choix qu'ils ont faits, ou n'ont pas fait. Alors, posons une autre question socratique. La trahison de Claire ou de Marie aurait-elle pu être évitée? Si elles avaient pris le temps d'examiner leur vie, comme Socrate le suggère, auraient-elles fait des choix différents? Peut-être. Peut-être que si Claire avait parlé à Luc de ce vide qu'elle ressentait, ils auraient pu travailler ensemble pour le résoudre.
Peut-être que si Marie avait confronté Pierre à propos de la distance dans leur relation, elle n'aurait pas cherché de validation ailleurs. Mais voici la partie la plus difficile. Et si la trahison n'était pas seulement liée à un vide? Et si elle était liée au pouvoir? Réfléchissons-y. Socrate croyait que les gens agissent pour ce qu'ils pensent être bon. Mais parfois, ce qui semble bon est une illusion de contrôle. Trahir peut donner à une femme le sentiment qu'elle est aux commandes, qu'elle prend les rênes de sa propre vie. C'est comme si pendant un instant elle disait « c'est moi qui décide ce que je veux. C'est moi qui décide qui je suis ». Mais est-ce vraiment la liberté? Ou est-ce juste un autre piège? Revenons à Claire. Après que Luc découvre la trahison, ils ont une longue conversation. Claire admet qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Elle dit qu'elle s'est sentie vivante avec Raphaël, mais qu'elle ne voulait pas faire de mal à Luc. Luc, lui, est brisé. Il se demande s'il peut pardonner, s'il peut faire confiance à nouveau. Et c'est là que Socrate intervient à nouveau. Il nous demanderait, qu'est-ce que la confiance? Peut-on reconstruire quelque chose qui a été brisé? Ce sont des questions difficiles, car la trahison laisse des cicatrices, mais Socrate nous enseigne aussi que la vie est une question d'apprentissage, de croissance, d'amélioration. Alors peut-être que la trahison de Claire est une opportunité pour Luc et elle d'examiner leur relation. Peut-être est-ce une chance pour eux de se demander « que voulons-nous? De quoi avons-nous besoin? Comment pouvons-nous être meilleurs ensemble ou séparés ?» Populate of sentence is the unity word sentence to solution of an equation, which comprises the three coordinate fingers, which are all the same here. Je veux vous poser une question, comme Socrate le ferait. Si vous avez été trahi, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a été, qu'est-ce que vous pensez être à la racine de cela? Était-ce un manque de communication? Un vide émotionnel? La recherche de quelque chose qui semblait meilleur? Prenez un instant pour y réfléchir. Car c'est ainsi que Socrate nous fait grandir, en nous faisant questionner. Parlons de ce que la trahison féminine nous enseigne sur les relations. Car, au fond, la trahison n'est pas seulement liée à la femme qui trahit. Elle concerne le couple. Elle concerne les attentes, les silences, les choses qui n'ont pas été dites. Socrate dirait qu'une relation solide est celle où deux personnes examinent leur vie ensemble, où elles posent des questions, où elles ne laissent pas le pilote automatique prendre le dessus. Voici une leçon pratique. Si vous êtes dans une relation, ou si vous voulez en avoir une, commencez à poser des questions socratiques. Demandez à votre partenaire « Es-tu heureux? Qu'est-ce qui te manque? Que pouvons-nous faire pour grandir ensemble ?» Ces questions peuvent sembler simples, mais elles peuvent sauver une relation. Car lorsque vous prenez le temps d'examiner, vous commencez à comprendre. Et lorsque vous comprenez, vous pouvez éviter que de petits vides deviennent de gros problèmes. Revenons à Claire et Luc. À la fin de notre histoire, ils décident d'essayer à nouveau. Mais ce n'est pas facile. Ils commencent une thérapie de couple. Ils commencent à parler davantage, à se poser plus de questions. Claire commence à examiner pourquoi elle a ressenti ce vide. Luc commence à examiner pourquoi il n'a pas vu les signes. Et, peu à peu, il commence à reconstruire. Ce n'est pas parfait, ça ne le sera jamais. Mais c'est réel. Et c'est ce que Socrate nous enseigne. La vie n'est pas une question de perfection, elle est une question de questionnement, d'apprentissage, de croissance. La trahison féminine, comme toute autre trahison, est un signe que quelque chose n'est pas examiné. Alors, si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, que ce soit ceci, arrêtez-vous, questionnez, examinez votre vie, vos relations, vos choix, car, comme Socrate l'a dit, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une dernière question socratique. Qu'est-ce que vous n'examinez pas dans votre vie? Peut-être votre relation, peut-être vous-même. Gardez cette question en tête. Réfléchissez-y. Et, qui sait, peut-être trouverez-vous des réponses qui changeront tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire et dites-moi qu'est-ce que vous pensez être à la racine de la trahison. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, explorons les relations avec l'aide de grands philosophes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À bientôt.